Hello amis pêcheurs, alors c'est Starbait19. Là je suis dans ma chambre, je vais vous présenter mon matériel de pêche au carnassier. Je ne peux pas vous présenter au bord de l'eau, les conditions de pêche sont vraiment trop mauvaises. Donc pas de sortie, il y a 20 cm de neige. Et en plus pour l'instant la pêche des carnassiers est fermée pour laisser se produire. Donc je vais vous présenter ça dans ma chambre. On va faire ça tranquillement. Je vais vous parler donc des cannes, moulinets, fils, tresses, mes bottes de pêche et mon sac de pêche en général, ainsi que ce que j'amène en général à la pêche. Allez, c'est parti. Alors, première canne, spinning. Alors, Mitchell Elite Spin. Un moulinet Sakura Alpax 4008 FD, équipé d'une tresse Shinobi. C'est une moulinet, une contenance de 200 mètres de 28 centièmes. Donc il y a assez de fil pour combattre les plus beaux poissons. Très bon moulinet. Distribution donc Sakura. C'est un moulinet que j'affectionne tout particulièrement. La canne Mitchell Elite Spin 4,18 grammes, carbone au module. Et elle fait 1,92 m. Voilà, donc là elle est équipée d'un leurre, d'un jigging wrap que j'ai pas eu le temps d'enlever de la pêche. Donc le leurre c'est un jigging wrap, Rapala, un saut bredouille. C'est un leurre que j'adore, c'est vraiment un leurre qui m'a sauvé de la bredouille vraiment tout le temps. Vraiment à chaque fois avec ce leurre je fais au moins une perche. Donc vraiment un saut bredouille. Deuxième canne. Alors c'est une canne casting. Alors je vous explique pourquoi dessus il y a un moulinet spinning. Alors tout simplement parce que mon moulinet casting est en réparation. Donc j'ai pas pu vous le présenter. Sinon c'est un Bouk Garcia. Donc là c'est un moulinet Daiwa Stepfire 4 minutes FD. Monté sur une canne Crossfire Daiwa. 7,28 grammes. Donc on voit pas les chiffres à la vidéo. 7,28 grammes. Elle fait 1,98 m. C'est une canne casting polyvalente, très simple. Donc vraiment une bonne canne avec bonne sensation. Sachant que je l'ai eu il n'y a pas longtemps. J'ai pas vraiment eu le temps de la tester en casting puisque quand je l'ai eu mon moulinet était déjà en réparation. J'ai juste eu le temps de la tester sur des petites perches en spinning. Et rien que ça vaut le coup d'avoir cette canne au moins dans son matériel au carnassier, sachant que la canne ne coûte pas excessivement cher. Donc pour ce qui est des leurres, donc j'ai 3 boîtes. Une boîte de leurre dur, ici. Une boîte de leurre souple, spécialement centrée sur la perche. Ainsi qu'une boîte de leurre souple axée sur cendre, perche et brochet. Avec les hameçons, etc. Donc, première boîte, donc destinée à la perche, avec principalement des leurres de la lande. Donc, première boîte, on trouve donc, des drop shads de la lande. Des shads en différentes tailles. Là. Des shads différentes tailles. Des sandras. Voilà ce qu'on trouve principalement dans la boîte. Donc, deux shads. Les deux tailles différentes, 3 cm et 5 cm. Montés avec une tête plombée. Il faut les monter avec une tête plombée. Sandra de 7 cm à monter avec une tête plombée également. Drop shad de 7 cm. Monté en texan, soit par là, avec un petit hameçon, ce qui permet de faire le nager de leurre de façon à imiter un poisson malade. Donc tout petit hameçon texan, soit en drop shot, soit avec un hameçon texan, avec un hameçon simple. Voilà, c'est 3 méthodes pour monter un drop shad. Là, j'ai papier carnisé, coloris jaune, transparent, vert, noir, rouge et blanc, fourni dans un kit pour la perche, distribué par Delalande. Aussi qu'un Baby Buster Shad. Voilà pour la première boîte destinée à la perche. Ensuite, nous avons les leurres durs. Donc là, on a un gros stick bait. Donc ça nage, un stick bait, c'est une nage particulière, c'est en surface. Et sur la surface, ça fait tac, tac, tac,
tac, comme ça. Équipé de 2 triples VMC, destiné au black bass et au brochet. Ensuite, un Ilex Freddy 125. Donc là, il n'y a pas la queue parce que j'ai été attaqué par un brochet et la queue, elle s'est sectionnée. Donc je suis en train de la recoller. Donc voilà, un Freddy Ilex 125. Donc 12 cm, si vous préférez. Un leurre Flashmer. Méga Flash. Pardon. 3 hameçons destinés à la mer. Alors moi ce que j'ai fait, c'est la bavette s'était cassée en lançant sur un caillou sans faire exprès. Donc j'ai râpé cette bavette pour essayer de faire un stick. Et ça a vraiment bien marché. Ça fait un stick bait d'une bonne longueur. Donc les brochets aiment bien ce leurre. Là on a 2 leurres à truite. Donc un coloris bleu et noir. Donc j'utilise pour la perche. Qui sont des leurres qui marchent très bien. Les grosses perches s'y prêtent particulièrement bien. Surtout dans le coloris noir quand les eaux sont plutôt clairs. Et dans le coloris bleu quand les eaux sont plutôt foncées car ils brillent plus. Un Cubby, imitation Cubby, qui imite un tout petit verron, un tout petit alevin de pêche qui nage. Donc ça c'est parfait pour prendre les perches aussi. Un jig sauf bredouille quand on pêche les black bass dans des petits étangs avec une tête brillante, un hameçon anti-herbe. On voit bien anti-herbe. Et ensuite quelques cuillères que j'utilise vraiment très rarement. Voilà pour la deuxième boîte. Ensuite la troisième boîte, la plus complète. Là, donc sur ça, c'est du drop shot, démontage drop shot avec plomb de 5 grammes et plomb de 15 grammes. Voilà. Dans cette boîte, nous trouvons donc Alors, nous trouvons des virgules créées pour le cendre, la queue émet des vibrations dans l'eau, un corps assez dur pour celui-ci, permet de sortir de jolis poissons, monté avec une tête plombée, existe en différentes tailles et différentes formes de queue et de corps. Ensuite, nous avons une virgule montée sur un hameçon, sur une tête plombée. Là, un shad brillant, paillettes, un montage plomb palette là, qui arrive jusqu'ici, avec un octopus monté sur un hameçon triple. Ensuite là nous avons un leurre donné par un grand-père qui vient pêcher dans mon lac. Dans le lac dans lequel je pêche, il me l'a donné et puis comment dire, il est très vieux quoi. Et puis prend de jolis poissons. Je vais pas en dire plus. Un Mickey distribué par Delalande avec une petite queue en forme de shad, des trous dans la queue pour les vibrations et pour y mettre des rattles ou de l'attractant, une queue en virgule, un corps très réaliste puisque sur le dessus on a une nageoire dorsale et une bonne imitation pour un poisson. Là nous avons donc Sandra et un autre leurre de la lande. Là les gros cônes que vous voyez sont pour émettre des vibrations dans l'eau, une très grosse queue plate shad, ce qui émet vraiment de fortes vibrations, et un Sandra que vous connaissez de la lande. Le Sandra, voilà. Là ici Sandra aussi pareil, mais de couleurs différentes. Ensuite, des virgules jaunes, des virgules blanches, des sortes de leurres, petits leurres pour la perche. Et pareil là des petits leurres, donc là j'en ai un, imitation écrevisse, c'est violet et ça flash dans l'eau, donc pour l'été, les soirées d'été sur les plages, c'est vraiment pas mal. Différentes sortes de plombs et d'hameçons tête plombée, et à côté émerillon et hameçon texan. Donc voilà, j'en ai fini avec cette boîte. Je la trouve assez complète pour moi, assez complète pour pêcher où je pêche.
Donc moi ça me suffit. Après vous pouvez mettre en commentaire et me dire ce que vous en pensez, si jamais je devrais rajouter quelque chose, enlever quelque chose. Je suis pas le meilleur pêcheur qui puisse exister. J'essaie de me débrouiller quand je fais des sorties en bateau. J'ai la chance d'avoir un bateau, d'avoir un lac où je peux pêcher en bateau. Donc si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas, tout sera accepté. Je prendrai aucune remarque, je la prendrai mal. Si je fais cette vidéo, c'est justement pour ça, pour essayer de me perfectionner. Je suis pas le meilleur, j'essaie de me débrouiller. Donc si vous avez quelque chose à me dire, dites-le, il n'y aura pas de problème. Là, dans la pochette de mon sac, alors je trouve du fluorocarbone Powerline. En 50 mètres, il est en 25 centièmes. Du Traeger X, un autre rectangle, comme je disais tout à l'heure. Basse. Et là, on a les pochettes de l'heure. Donc on a des Yum, des petites virgules jaunes, des grasses minots Powerworm, des leurres Gary Yamamoto et une pochette de leurre dipée avec du Traeger X. Ce sont des worms pour pêcher le black et la perche. Et là, après dans le sac, il y a des gants de pêche Mac 2. Quand il fait vraiment froid au bord de l'eau, avec des gants néoprène, c'est vraiment vachement très pratique. Quand il fait vraiment froid, c'est des gants que j'adhère tout particulièrement. Voilà pour ce qui est de la présentation de mon matériel. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas en commentaire, comme je vous l'ai dit. On se retrouvera pour une pêche des carnassiers au bord de l'eau, peut-être le week-end prochain. Sachant que la vidéo est tournée le 10 février, donc ça sera le week-end prochain. On se retrouve au bord de l'eau. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à aimer cette vidéo si elle vous a plu, à commenter, ça fait toujours plaisir. A bientôt au bord de l'eau et merci d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt.